Chers internautes, chers auditeurs, bienvenue au sein de votre émission Autrement dit. Eddy Michel, Bruno ainsi que moi-même sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Nous poursuivons donc notre compréhension de l'épître de Paul aux Éphésiens avec une nouvelle thématique qui est la suivante: pratiquer la loyauté suprême à Christ. Avant d'aller plus loin, je vous propose de nous arrêter un instant sur la notion de loyauté suprême à Christ. De quoi est-il question ici? Il s'agit dans ce texte et dans ce thème qui nous est proposé de réfléchir justement à la relation que l'on a à Christ, à savoir si elle est partielle, c'est-à-dire que si on prend une partie de son enseignement, ou si au contraire, on prend la totalité de son enseignement. Parce qu'effectivement, à partir du texte biblique, on peut aussi dégager un certain nombre de philosophies, mais qui n'ont rien à voir ou qui peuvent être totalement contradictoires avec l'ensemble du message biblique. Donc, par rapport au thème et au chapitre que l'on aborde, eh bien, il s'agira pour nous de faire cette analyse pour savoir si nous sommes vraiment dans le droit fil de l'enseignement du Christ et si nous ressemblons à Christ dans notre manière de vivre. Peut-on dire que la loyauté aux hommes avec un grand H est le reflet de la loyauté à Christ? En fait, logiquement, notre modèle, ça doit être Christ. Donc, il faudrait effectivement le prendre dans le sens inverse, ce qui veut dire que d'ailleurs, dans tous les écrits, quand on nous appelle à aimer notre prochain ou à faire ce qui est, on va dire, de bon goût, le modèle, c'est Christ. Et si on est loyal à Christ, automatiquement, cette relation-là va nous transformer et fera en sorte que ça va rejaillir autour de nous, autour de notre famille, autour de nos collègues, etc. En fait. Et effectivement, quand on dit la loyauté suprême à Christ, c'est-à-dire que Christ doit être en premier lieu, en fait. Et dans cette vie-là, effectivement, nous entendons différents courants de philosophie, de façon de penser positive, etc. Mais en réalité, c'est vraiment Christ qui change le cœur et qui nous permet justement d'être à son image, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en fait. Approfondissons maintenant toutes ces informations, mais tout en restant au cœur du texte. Éphésiens 6, versets 1 à 19, du moins, je nous rapporte deux types de relations. Donc la première, c'est la relation parent-enfant et la seconde, c'est la relation maître et esclave. Est-ce qu'on retrouve des similitudes entre ces deux relations? Alors je dirais tout d'abord, par rapport à la structure même de l'épître ou de la lettre aux Éphésiens, on voit qu'il y a une relation de cause à effet. Bruno en a un petit peu parlé. L'apôtre Paul, dans un premier temps, va fonder l'action du Christ en notre faveur. Ce sont les premiers chapitres, d'ailleurs. Il va montrer qu'en Christ, nous avons déjà tout pleinement et que être en Christ implique quelque chose, suppose que nos vies se transforme au fur et à mesure que nous demeurons en la personne de Jésus. Et donc oui, je dirais qu'il n'y a pas seulement une relation entre parents, enfants, maître, esclave, mais je dirais qu'il y a un changement ou une relation avec Christ dans toutes les relations. Et d'ailleurs, les chapitres précédents, chapitre 5, parlaient aussi des relations entre mari et femme. Donc on voit un peu tout type de relations par rapport à la structure sociale de l'époque. Et c'est vraiment intéressant que l'apôtre Paul fasse découler de la relation à Christ un rapport ou un lien étroit d'une façon horizontale dans tout type de relations dans la société existante. Et en substance, et par rapport à ce qui est dit, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que notre relation à Christ va déterminer notre relation avec les autres. La relation qu'on a avec Christ sera déterminante de la façon dont on va traiter les autres, en fait. Est-ce que nous pouvons, nous substituer à ces relations? Quand tu dis substituer à ces relations, c'est-à-dire les prendre comme exemple pour le temps dans lequel nous vivons. D'accord. À plus d'un sens, surtout aujourd'hui, effectivement. Tu mentionnais la relation parent-enfant et ensuite
maître-esclave. Et effectivement, on peut voir une similitude dans le sens où parent-enfant, le parent a autorité sur l'enfant pour tout, pour la nourriture, pour sa façon de se comporter, ce qu'il doit faire, ne pas faire. Et on voit que en tant de la relation maître-esclave, c'est le maître qui a autorité sur l'esclave, qui lui dit ce qu'il doit faire exactement. Toute sa subsistance est liée aussi au maître comme l'enfant est lié aux parents. Et encore plus aujourd'hui, effectivement, l'apôtre Paul va très loin et il va au-delà de l'actualité, c'est-à-dire qu'il dépasse l'environnement historique pour faire comprendre que quand bien même il y a cette relation enfant-parent, qu'il y a cette relation maître-esclave, qu'on ne devrait pas oublier en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant qu'esclave et en tant que maître, oublier qu'il y a Christ qui est supérieur en fait et que c'est à lui qu'on doit rendre compte et que tout ce qu'on fera on aura finalement à rendre compte à Christ, en fait. Au verset 1 du texte que nous avons lu précédemment, il y a une invitation, en fait, aux enfants qui est faite et on leur demande, en fait, d'obéir à leurs parents car cela est juste devant le Seigneur. Le terme « enfant », il est destiné à quelle tranche d'âge? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, des enfants de 2 à 12 ans? De qui est-il question? Alors, c'est vrai que dans l'étude du texte original, on a découvert qu'il y a plusieurs mots pour parler des enfants, des petits-enfants. Donc il y a des mots spécifiques pour parler des petits-enfants, mais le terme utilisé ici par l'apôtre est un terme beaucoup plus générique. Alors c'est vrai qu'il parle des enfants dans le sens de l'engendrement, mais pas que. Le terme ne parle pas forcément d'une tranche d'âge. Il y a d'autres terminologies quand on veut parler des enfants en bas âge. Mais on sait déjà que le terme ne parle pas d'enfants simplement en bas âge. Il parle de oui, mais pas que. C'est-à-dire il est beaucoup plus large. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que ce texte, et d'ailleurs la notion d'esclavage, je pense qu'on va y arriver tout à l'heure, parce que pour nous, surtout pour les Noirs, pour ceux qui ont vécu dans des pays qui historiquement ont pratiqué l'esclavage, c'est vrai qu'il serait important de toucher deux mots. Mais je reviens à la question des enfants. C'est vrai, je dirais qu'il est fort intéressant de voir que Paul va s'adresser justement aux enfants, c'est-à-dire que ceux qui étaient là, qui entendaient la lecture de cette lettre, se sentant enfants, puisque à l'époque, c'est vrai, les enfants, il ne faut pas qu'on lise non plus le texte avec nos yeux d'aujourd'hui. Les enfants de l'époque, comme encore aujourd'hui, mais les rapports avec les parents ne sont pas exactement les mêmes. Nous sommes dans des sociétés beaucoup plus individualistes. À l'époque, on était beaucoup plus soudés au sein de la famille. Il y avait un respect également de la hiérarchie, respect également de l'autorité paternelle, quand bien même ces personnes pouvaient être mariées. Donc c'est vrai que l'apôtre Paul rappelle et il soutient son argumentation, ou il étaye son argumentation avec cette citation du Deutéronome ou du livre de l'Exode concernant cette recommandation de Dieu: honorez vos parents, cela est juste devant Dieu. C'est une promesse qui permet aussi à ceux qui la vivent, qui l'exercent, eh bien, d'être en bonne santé, de vivre bien. Donc on voit que l'objectif de Dieu, lorsqu'il donne une parole, c'est vraiment pour permettre aux hommes de vivre des relations qui ressemblent à celles que Dieu exprime vis-à-vis de l'être humain. Et peut-on dire que cette relation, en fait, que cette obéissance du moins a des limites, dans le sens où on parle d'enfants, et comme on a dit, ce ne sont pas uniquement des personnes, on va dire, de 2 à 12 ans. Je prends un exemple simple. Bon, je vais dire que j'ai 40 ans. Mon parent me donne l'ordre, en fait, de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais la parole de Dieu me demande d'obéir à mes parents. Dans le thème que tu as présenté tout d'abord, on disait la suprématie, la loyauté suprême à Christ. Et effectivement, on comprend que Jésus, même Dieu, dans sa parole, dit que c'est lui qui établit les autorités et que
on doit obéir aux autorités, mais justement, comme tu disais, dans une certaine limite, qui veut dire que Dieu nous dit effectivement d'obéir à nos parents, de respecter les autorités, mais tant que justement ça n'altère pas notre relation avec Christ, tant que ça n'altère pas la loi de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes et des autres en fait. Donc nous devons comprendre que vis-à-vis de la Bible et vis-à-vis de Dieu, que l'autorité suprême c'est Dieu. Donc quand un parent ou quelqu'un d'autre viendrait à nous demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole ou de la volonté de Dieu, nous devons nous attacher justement à la Bible qui dit il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, je cite Acte 5, il me semble, 29. Tout à fait. Oui. Et justement, juste pour rebondir un petit peu sur cette question, c'est vrai que l'apôtre, dans cette lettre, va constamment nous rappeler qui nous sommes en tant que personne ayant une relation à Christ. Et de cette relation, eh bien, il fait découler la relation à autrui. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des enfants de lumière, nous sommes invités à imiter Dieu, à le mimer, je dirais, dans le texte, ou même on pourrait dire à singer Dieu, c'est-à-dire à faire exactement comme lui, qui nous a aimés et qui continue à nous aimer. De la même manière, ce texte nous invite à nous, enfants, et quel que soit l'âge, à avoir un rapport d'amour apaisé avec nos parents. De la même manière, dans le texte, un peu plus long, verset 4, il est dit aussi au Père d'avoir un comportement comme celui de Dieu envers les enfants. Donc on voit cette réciprocité. C'est pas simplement, et quand on parle de loyauté, il faut être loyal par rapport au texte. Il ne s'adresse pas de façon aveugle aux enfants, il ne s'adresse pas de façon aveugle aux parents. Non, il est équilibré. Les enfants doivent donner de la valeur, de l'importance, doivent aimer leurs parents, ils doivent les respecter, c'est juste. Mais en retour, dans le rapport parent-enfant, il dit attention, il n'y a pas non plus d'abus. Il y a un équilibre. N'irritez pas. Et dans la traduction que j'aime pas mal, elle dit n'exaspérez pas. Donc on voit bien que par l'attitude du parent, eh bien, il est appelé aussi à être équilibré et à refléter Dieu. Donc c'est vrai que lorsqu'il y a des choix à faire, surtout lorsqu'on devient un enfant, tout en étant enfant, on devient adulte, mûr, en capacité d'assumer un certain nombre de décisions. C'est vrai qu'on peut discuter, échanger avec ses parents. On est en capacité aussi de faire des choix, mais les parents aussi sont en capacité et ont cette maturité d'accueillir le choix d'un enfant qui peut être différent. Parce que cet enfant n'a plus, comme on le disait tout à l'heure, n'a plus entre 3, 6, 12 ou 15 ans. Il est peut-être déjà un peu plus mûr, il reste toujours enfant, mais il peut aussi assumer un certain nombre de choix. Et à ce moment-là, cet enfant, puisqu'il a été élevé et éduqué, je dirais, dans la crainte, dans l'amour de Dieu, eh bien, il saura aussi faire des choix qui plaisent premièrement à Dieu. Colossiens 3, versets 22 à 25 nous rapporte des conseils de l'apôtre Paul concernant l'attitude en fait que doit avoir un esclave du moins. Et il recommande l'obéissance et le travail de tout cœur, et cela quelle que soit la chose à faire, et je cite, et ces choses du moins sont à faire par égard pour Christ. Comment on peut comprendre ça? Parce que est-ce que ça signifie qu'il faudrait tout simplement subir les mauvais traitements avec joie? Ce qui est intéressant, c'est que nous allons prendre le texte dans Éphésiens 6, à partir du verset 5, je vais lire, qui dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Et verset 6, il dit « Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » En fait, en substance, l'apôtre Paul, ici, il ne fait pas attention, on va dire, ce que tu as mentionné au mauvais traitement. Ce qu'il est en train de dire, ce qu'il touche là, c'est surtout la relation que l'esclave a avec Dieu. Et il est en train de parler à l'esclave pour lui dire, ok, tu es esclave, ok, on te demande de faire deux choses, mais ne pense pas que tu les fais
pour le maître. Pense que c'est Dieu que tu sers en premier. Et c'est là où il va loin, l'apôtre Paul. Mais ce que je dis là, on pourrait le transposer aujourd'hui entre hommes et femmes. Souvent, on entend des hommes dire « Ah, j'ai enlevé la poubelle pour toi » à leur épouse. Ou bien les enfants disent « Ah, j'ai fait la vaisselle, maman, pour toi. » Ou « J'ai fait telle chose pour toi, pour toi. » Et on devrait garder en tête que, justement, l'apôtre Paul nous dit qu'on ne fait pas les choses, on ne devrait pas regarder que nous faisons les choses pour X ou pour Y, mais qu'on doit se rappeler que quand nous faisons les choses, avant tout, c'est Dieu qu'on sert. Et c'est dans cette optique-là qu'il est. Maintenant, par rapport à ta question, plus loin, l'apôtre Paul, il parle au maître, il dit servez-le. On continue le texte, il dit, et il parle toujours aux serviteurs, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non pas des hommes. Et il continue au verset 9 et il dit, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. C'est très intéressant parce qu'ils viennent dire, à l'esclave de servir de bon cœur, etc. Et ensuite il dit, et vous, maîtres, faites de même à leur égard. C'est très intéressant. Et il dit, abstenez-vous de menaces. Il ne parle même pas de mauvais traitement, il ne parle même pas de coups ou quoi que ce soit, il dit de menaces. Abstenez-vous de menaces. Alors, tu vois, pour l'apôtre Paul, il n'est même pas question, dans ce que je lis là, il n'est même pas question de mauvais traitement, etc. Il dit abstenez-vous de menaces. Et il dit, avant, faites de même à leur égard quand il donne le conseil. Donc, on voit très bien comment l'apôtre Paul se situe vis-à-vis du maître ou de l'esclave. Et toujours en rapporter, rappelez-vous que finalement, que ce soit maître ou esclave, que vous devrez rendre compte à Dieu. Et je termine, je laisse d'y parler. Il précise aussi dans le texte, il dit votre maître dans la chair. C'est à dessein qu'il fait cette précision. Pour dire, ok, dans la chair, c'est votre maître, mais dans la chair. Mais rappelez-vous que votre maître suprême, c'est l'Éternel. Malheureusement, certaines personnes aussi ont eu une certaine lecture Tout à fait. partielle du texte biblique, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, pour pouvoir justifier cette notion d'esclavage. Maintenant, il faut savoir que l'esclave, au 1er siècle ou au 2e siècle, sous l'Empire romain et les autres empires qui ont précédé d'ailleurs, n'est pas cet esclavage, même si c'en est un, parce qu'il est à vente d'hommes, etc., il y a aussi mauvais traitement et autres, mais ce n'est pas non plus à associer avec la traite négrière. Tout à fait. Qu'il y a eu. C'est pas les mêmes contextes, c'est pas les mêmes perceptions, c'est pas les mêmes vécus non plus. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'apôtre Paul reconnaît qu'il y a une structure dans la société. Il ne la renverse pas, mais pourtant, le concept, son enseignement est bouleversant. Il remet en question le fonctionnement même de la société avec des esclaves. Parce que comme Bruno l'a bien fait remarquer, et dans Colossiens chapitre 4, verset 1, il est dit « Mais accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable. » On se dit, wow. Quand il écrit, par exemple, à Philémon, à qui l'esclave, justement, s'en est allé, a fui, il lui demande de l'accueillir comme un frère. C'est extrêmement avant-gardiste. Il faut bien comprendre ça, mais aucunement l'apôtre Paul ne justifie l'esclavage. Toutefois, il invite les maîtres chrétiens à fonctionner comme Christ dans le cadre de l'esclavage, d'avoir de bons traitements. S'il me faut transposer ça, puisque d'autres auteurs l'ont fait bien avant moi, au lieu de mettre esclave, ils ont mis serviteur. D'accord ? Aujourd'hui, on pourrait dire, je pensais que Bruno l'aurait fait, mais il l'a transposé dans le cadre de la relation homme-femme. Ouais. Moi, je le transposerai simplement dans le cadre du travail. Employeur-employé. Aujourd'hui, on n'a pas des esclaves, on n'a pas des serviteurs, on a des employés. Eh bien, que dit-il au patron ? Que dit-il aux employés ? Eh bien, il invite les employés à servir leur patron comme s'ils servaient à Dieu. Et il invite les maîtres à honorer et à être équitables envers leurs salariés comme s'ils étaient équitables envers Dieu. C'est vraiment très intéressant et c'est très avant-gardiste, même encore aujourd'hui, où nous parlons, on entend dans l'actualité les tensions qui existent entre employeurs, employés, entre
ceux qui sont dominés, les dominants et les dominés. Eh bien, nous avons ici justement un éclairage biblique, un ancrage biblique qui nous permet justement d'envisager le rapport à l'autre sous un angle de la bienveillance, de l'équilibre. Pourquoi est-il important que parents et esclaves, comme on l'a vu dans le texte, en fait, restent soumis à Dieu? En fait, justement, c'est ce qu'on disait, c'est pas seulement parents tu disais parents et esclaves, c'est Tout le monde. Oui, tout le monde, exactement. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut faire ressortir. C'est-à-dire que le maître mot, quand il parle aux êtres humains, aux chrétiens, à ceux qui professent croire à Dieu, c'est de leur dire, OK, d'accord, vous avez telle position, mais n'oubliez pas que au final du compte, c'est à Dieu que vous devez rendre compte. Et que l'instant que vous vivez là, il ne va pas durer éternellement, en fait. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, quand il écrit, il dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Et là, ça me parle. Il est en train de dire que l'apôtre Paul, qu'il est dans les chaînes. Il dit « Priez pour moi, pour que je puisse annoncer la parole. » Et là, on peut transposer, de voir effectivement que l'apôtre Paul est serviteur et qu'il est enchaîné. Ça fait un petit peu l'image à l'esclave qui est enchaîné. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que, en fait, OK, on peut vivre des moments difficiles, mais n'oublions pas c'est quoi le but final, en fait. Le but final, et lui-même, il ne dit pas ça tranquillement dans son fauteuil. Non, il est enchaîné. Il nous dit que, OK, d'accord, on vit des moments difficiles, mais n'oublions pas la clé, n'oublions pas l'objectif, en fait. Et c'est là que c'est encore plus fort, je trouve, le message de Paul, en fait. Alors, permets-moi de prendre un autre angle. Oui. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'entends Bruno parler de « on doit rendre compte ». Alors, il a pris sous l'angle de celui qui rend compte. Donc, c'est vrai que, en quelque part, ça fait presque peur. On a des comptes à rendre, il faut qu'on se tienne droit. C'est vrai, ça me rappelle un certain nombre de choses par rapport à l'éducation que l'on a reçue. D'accord ? Mais en fait, l'apôtre Paul ne place pas le rapport à Christ sous l'angle, premièrement, de compte à rendre. Il parle, premièrement, de ce que Christ a fait pour moi. Et c'est vrai que, par rapport à la question que tu poses, on ne peut vivre cela que si l'on est accroché à la source d'amour de Dieu. Et que si on ouvre son cœur à la transformation proposée et impliquée dans l'amour du Christ. Parce que l'amour du Christ, ce n'est pas simplement un mot, c'est une puissance qui transforme les individus, qui transforme les mentalités, qui transforme les perceptions. Et c'est vrai que ce qu'il demande dans sa logique, lorsqu'il écrit sa lettre, lorsqu'il arrive à ce point, il a déjà posé le fondement. Il a déjà dit que le Christ, c'est vraiment la source. Si on est déconnecté de la source, ce qui va sortir, et d'ailleurs il le dit même ailleurs dans l'Épître, c'est ce que vous étiez lorsque vous ne connaissiez pas Christ. Donc il va dire, quand on connaît Christ, eh bien, on est alimenté par la douceur, on est alimenté par l'amour du Christ, on est alimenté par la présence constante du Christ qui nous transforme, qui nous change, qui nous fait voir les choses différemment. Et plus on s'abreuve à la source, je dirais, plus les relations changent. Elles changent d'elles-mêmes. Donc, on n'est pas dans un rapport, tiens, j'ai des comptes à rendre. On est plus dans un rapport, je dirais, de réciprocité relationnelle. Et comme on le sait, on est impacté dans une relation par l'autre. Cet autre, c'est Dieu. C'est un être qui, quand on lui ouvre la porte de son cœur, eh bien, transforme notre vie. Alors, pouvons-nous dire que dans cette épître, en fait, dans cette partie du moins de l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul exhorte chacun à faire preuve d'humilité, de respect et de bienveillance envers autrui? Oui, tout à fait. Et par rapport à ce qu'il disait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'apôtre Paul n'a de cesse, que ce soit aux parents, que ce soit aux maîtres, que ce soit aux esclaves, que ce soit aux enfants,
leur rappeler qu'en fait, au final du compte, que nous avons, j'ai retiré le mot compte, mais que nous avons affaire avec Dieu, en fait, avec Dieu. nous pouvons- Et donc, aujourd'hui, en tant que parent, on peut sentir qu'on a une autorité sur les enfants, mais on devrait avoir un autre regard en se rappelant que nous-mêmes, parents, nous sommes enfants de Dieu et que justement, qu'il y a notre parent que nous devons aussi révérer, etc. Et voir vis-à-vis de notre relation en tant que parent vis-à-vis de Dieu et avoir cette humilité-là en regardant l'enfant, en fait. Pareil pour le maître. Et c'est pour ça que je disais contrairement, mais l'apôtre Paul n'a de cesse de dire, au final, rappelez-vous que, et il le dit dans Éphésiens 6, verset 9, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Et le vôtre est dans les cieux. Qui veut dire qu'il rappelle que Nous avons le même. voilà, tout à fait. Nous avons le même Tout Père. à fait, exactement. Donc si nous avons le même Père, on ne peut pas avoir des comportements étrangers entre nous. De supériorité, en fait. On se comporte en frère. Voilà, exactement, En de fait, si vous supériorité. pouviez parler de, je dirais, de soumission mutuelle, entre guillemets. Mais c'est exactement ça. Alors, ce n'est pas une soumission mutuelle, entre guillemets. Et non, et c'est pour ça que je dis, c'est exactement il ça. faut enlever les guillemets. Oui, C'est une soumission oui, tout mutuelle, à fait. Et c'est pour ça que quand l'apôtre Paul dit, il parle aux serviteurs, il dit, et vous maîtres, agissez de même à leur égard. Et pareil, quand il parle au mari et il parle à la femme, on voit qu'il dit la même chose, en fait. Et on ressent ça encore plus dans le verset, peut-être qu'Eddie va m'aider, quand il dit que le corps du mari n'appartient pas au mari et que le corps de la femme n'appartient pas à il nous montre vraiment qu'en fait, que nous sommes sur le pied d'égalité et que nous devons justement, pas parce que à un moment, dans un instant de notre vie, qu'on a, on a un titre ou une position, se rappeler qu'en fait, que nous sommes des humains, que nous sommes, en plus, si nous croyons en Dieu, que nous sommes des enfants de Dieu, en fait, et que notre Père, qui est amour, ne souhaite que nous puissions lui ressembler, en fait. Tout à fait. Donc, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 21, voici ce que dit Paul. Et parce que vous révérez le Christ, parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns les autres. Mhm. C'est parce que on révère Christ. C'est parce qu'on comprend qui est Christ pour nous et pour tous les hommes. Parce que la relation du Christ et d'Eddie Michel, elle ne se cloisonne pas là. Au contraire, Paul dit dans l'Épître que le Christ fait tomber les murs qui me séparent des autres. Donc ça veut dire que je suis plus isolé dans une relation à Christ. Au contraire, mes yeux s'ouvrent sur les autres et le rapport désormais que j'ai à l'autre est vécu sous l'angle de la relation que Christ a établie avec moi. Et de cette relation que Christ établit avec moi, c'est le même modèle, le même schéma que j'établis avec l'autre. Exact. Et c'est là où, j'exprime à l'autre mon attachement à Christ. Et c'est là que Christ me voit véritablement comme étant, et me reconnaît comme étant son enfant. Parce que je suis en train de l'imiter. Je suis en train de faire exactement comme lui. Donc, oui, témoigner de Christ, ce n'est pas simplement une parole. C'est surtout, essentiellement, quand je lis l'Épître aux Éphésiens, c'est surtout une manière de vivre lorsque je fais tomber les murs qui me séparent dans ma relation avec autrui et que dans cette relation, avec quiconque, j'exprime cet amour que le Christ exprime pour moi. Et je vais juste rajouter, et nous comprenons très bien la parole de l'apôtre Paul qui dit, quel que soit ce que vous faites, que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Merci Bruno, merci Eddie Michel pour ces éclaircissements. Donc nous sommes arrivés maintenant à notre moment d'échange autour duquel nous allons considérer ensemble des clés mises à notre disposition pour aujourd'hui. Nous avons considéré ensemble la notion de soumission qui devrait être mutuelle. Mais lorsque ce n'est pas le cas, qu'est-ce que l'on devrait faire en fait? Quand on se retrouve dans une relation de dominant-dominé, est-ce qu'il faut continuer à se soumettre? Que faut-il faire? Le Christ nous l'a montré à maintes reprises. Et Paul aussi d'ailleurs nous l'a montré. Et c'est pour ça, Paul dit, je me suis fait à tout. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation,
Paul, on voit bien, il est, on va dire, diplomate, très diplomate, Paul. Et en fonction de la situation, il va faire avec les choses du moment et il va s'en servir pour te faire comprendre quelque chose. Et il l'a fait de mettre manière, que ce soit là, ici, avec Maître Esclave, on voit qu'il ne vient pas pour tout renverser, mais à partir d'une petite chose, il te ramène à Christ, en fait. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous faire, c'est nous rappeler qu'en fait, que d'ailleurs, le Paul lui dit lui-même dans cet épître, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins. Et donc, il nous rappelle qu'en fait, le combat à mener n'est pas vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des... Non, que le combat que nous avons à mener est spirituel. Et je pense que nous allons le voir. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Merci à vous, Eddie Mitchell, et à Bruno pour cet échange. Donc, nous remercions aussi nos internautes qui ont été là jusqu'au bout. Donc, si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à liker et à la partager.